un reportage sur le hockey féminin au Québec. Ce sport très populaire au niveau masculin a toutefois quelques lacunes au niveau féminin. C'est en choisissant ce sujet que nous voulons vous informer sur cette branche de hockey qui est plutôt méconnue de plusieurs. Nous aborderons les projets qu'Hockey Québec prévoit mettre sur pied afin de faire connaître le hockey féminin aux jeunes filles et de les initier à ce sport. De plus, nous parlerons des programmes de développement instaurés par Hockey Québec offerts aux joueuses québécoises, ainsi que l'implantation des sports-études dans les écoles secondaires. Pour terminer, nous vous informerons sur les programmes d'excellence tels que les moins de 18 ans et les moins de 16 ans, qui consistent à créer une équipe pour aller compétitionner sur le plan national. C'est en 1990 qu'Hockey Québec a instauré pour la première fois une structure de compétition pour les filles. Depuis ce jour, ce sport connaît une augmentation croissante chaque année. On compte aujourd'hui 6500 joueuses partout au Québec. Les filles ont le droit de jouer avec les garçons jusqu'à l'âge bantam, soit de 13 à 15 ans. Après cette limite d'âge, elles doivent demander une dérogation régionale à leur ligue pour pouvoir continuer à jouer dans des équipes masculines. Depuis quelques années, Hockey Québec a noté une augmentation de joueuses au niveau novice-aton, soit de 7 à 10 ans. De plus, la saison 2000-2001 a marqué une augmentation des équipes de 247 % depuis le début de cette ligue. On peut aussi noter une augmentation de 10 à 15 % des joueuses annuellement. Comparativement à la province ontarienne qui compte 5 fois plus de hockeyeuses, notre province doit continuer de faire de la promotion afin de développer le hockey féminin au Québec. En route vers les bureaux de Hockey Québec. Nous sommes actuellement au bureau de Hockey Québec afin d'interviewer M. Yannick Gagné, coordonnateur de Hockey Québec et responsable du hockey féminin et des officiels au Québec. Est-ce que les arbitres vont être mieux informés du système de jeu du hockey féminin pour mieux gérer les pénalités? Oui, ben c'est une formation. Au hockey féminin, il n'y a pas de mise en échec, c'est du contact physique, puis c'est vraiment difficile à arbitrer. La ligne est vraiment mince entre qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. Je dirais qu'au niveau des officiels féminins, on a des officiels qui sont vraiment de bon calibre, qui font vraiment du haut niveau international, niveau national, qui sont très bonnes. Dans les régions, il y a peut-être un petit peu de travail à faire au niveau de l'expérience des officiels, mais en tant que tel, on a des meilleurs outils pour enseigner le contact physique chez les Pee-Wee, et puis c'est le même système pour le hockey féminin, donc oui, on va essayer d'améliorer ce point de vue-là. Est-ce qu'il va y avoir des entraîneurs qualifiés qui vont prendre une jeune équipe féminine pour apprendre les bases du hockey? C'est une de nos priorités au Hockey Québec de développer des entraîneurs. Souvent au hockey féminin, c'est les parents des joueuses qui sont derrière le banc. Ils n'ont peut-être pas nécessairement les connaissances et l'expérience pour pouvoir développer les filles. Cette année, cet automne, on va avoir les entraîneurs du Pee-Wee 2A jusqu'au collégial féminin qui vont être invités à participer à une fin de semaine de perfectionnement. Donc, on essaie de donner le plus possible aux entraîneurs pour qu'ils puissent améliorer l'encadrement des joueuses. Mais c'est ça, pour l'instant, c'est un de nos talons d'Achille d'avoir nos entraîneurs. Il y en a beaucoup qui manquent de qualification au niveau du hockey féminin, mais on est vraiment conscient de ça, qu'on veut vraiment améliorer l'encadrement des jeunes joueuses. Est-ce qu'il peut y avoir une Ligue Midget 3 qui va être créée d'ici quelques années au niveau féminin? Possiblement. On est en train de regarder la possibilité de créer une Ligue Midget 3. Cette année, on a une équipe qui est au championnat canadien Midget, où c'est toutes des équipes Midget 3 de partout au Canada qui jouent. Puis on a fini dernière. Il y a 2 ans, 3 ans, on a fini dernière également. Puis on est en train de se poser des questions si le niveau de jeu au niveau midget est assez élevé pour nos filles. Donc on va peut-être créer des équipes midget 3, peut-être 5-6 équipes, possiblement en 2013 avec l'intégration des sports-études. Il va probablement avoir la création d'équipes midget 3. Est-ce que les filles pourront un jour jouer dans une ligue qui leur permettra de gagner leur vie en jouant au hockey? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. La Ligue nationale féminine, l'an passé, je crois, ont travaillé avec la Ligue nationale. La Ligue nationale de hockey est impliquée dans la Ligue nationale féminine. Mais je ne sais pas si un jour... parce que ça prend beaucoup de commanditaires, ça prend beaucoup de revenus. Présentement, je pense que c'est les premières années que les filles, ça ne leur coûte rien pour jouer dans cette ligue-là. Fait qu'il y a vraiment un monde de différence entre le hockey masculin, la Ligue nationale et la Ligue nationale féminine. J'espère que ça va être possible un jour, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quand et comment ils vont le faire présentement. Afin d'augmenter la progression des joueurs, est-ce qu'il va y avoir d'autres catégories qui vont être créées comme le junior majeur ou le junior 3 au masculin?
Je suis pas sûr que ce soit nécessaire qu'il y ait des ligues comme le junior majeur, comme le junior 3 qui soient créées, qui vont aider à la progression des joueurs. Présentement, après le hockey mineur, il y a le collégial, il y a l'universitaire. C'est des ligues qui sont comparables au niveau du hockey féminin pour le développement des filles. Les filles ne joueront probablement pas dans la Ligue nationale de leur vie. Ils sont capables de chercher des études avec le hockey, donc je crois que le collégial et le hockey universitaire féminin peuvent leur permettre de progresser autant en tant que joueuse de hockey que de devenir une bonne personne avec un métier par la suite. Donc le hockey collégial, le hockey universitaire peut être les comparables aux juniors majeurs et juniors 3 au niveau du hockey masculin. Merci beaucoup, M. Gagné, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Ça me fait plaisir. Enchaînons avec d'autres informations sur le sujet. Pour favoriser le développement du hockey féminin, l'administration de Hockey Richelieu a adopté une résolution le 12 avril 2011 dernier qui refusera aux filles de jouer avec les garçons à partir de l'âge atome, soit 9 et 10 ans. Afin de faire connaître ce sport, Hockey Québec a mis en place plusieurs activités. Une d'entre elles est la célébration de la Journée mondiale du hockey féminin le 2 octobre qui offre une vue d'ensemble sur cette discipline sportive. De plus, ils ont créé une page Facebook en octobre 2011. Pour développer le personnel, comme les entraîneurs et les adjoints, une journée de perfectionnement est offerte à chaque année. Un autre outil promotionnel sera disponible sous peu, ce sera un DVD sur le hockey féminin version québécoise. Ensuite, un programme d'initiation sera offert dans les écoles primaires, soit de la 3e à la 6e année. Pour compétitionner sur la scène nationale, quelques programmes d'excellence ont été créés au cours des dernières années. Il s'agit d'équipes Québec des moins de 18 ans qui participent aux championnats canadiens et aux Jeux du Canada et le programme de développement des moins de 16 ans. Ces équipes permettent aux joueuses québécoises de se faire connaître pour l'équipe nationale des moins de 18 ans. Le programme des moins de 16 ans consiste en des camps de perfectionnement dirigés par Pierre Alain, le nouvel entraîneur-chef de l'équipe nationale des moins de 18 ans. Cette année, un camp de perfectionnement d'une durée de 1 semaine sera offert aux athlètes des équipes des moins de 16 ans et des moins de 18 ans. Afin de faire connaître ce sport, Hockey Québec a mis en place plusieurs activités. Une d'entre elles est la célébration de la Journée mondiale du hockey féminin le 2 octobre, qui offre une vue d'ensemble sur cette discipline sportive. De plus, ils ont créé une page Facebook en octobre 2011. Pour développer le personnel, comme les entraîneurs et les adjoints, une journée de perfectionnement est offerte à chaque année. Un autre outil promotionnel sera disponible sous peu. Ce sera un DVD sur le hockey féminin version québécoise. Ensuite, un programme d'initiation sera offert dans plusieurs écoles primaires, soit de la 3e à la 6e année. Après toutes ces recherches et notre rencontre avec Yannick Gagné, nous avons pu constater que le hockey féminin est en constante évolution et s'approche de plus en plus du hockey masculin. Nous croyons qu'un jour, le hockey féminin prendra autant d'importance que le hockey masculin grâce aux efforts mis par la Fédération du hockey au Québec. Merci d'avoir écouté Découvre ton sport.